Nous sommes très heureux donc d'accueillir Monsieur Novakov et Monsieur Omarjee qui travaillent de concert au Parlement européen. Ils ont des responsabilités importantes, éminentes, parce qu'ils gèrent quand même près de 470 milliards d'euros répartis sur toute l'Europe. Et donc, ils sont d'accord pour que, même avec des sensibilités politiques différentes, à s'accorder sur le fait qu'il faut qu'il y ait une Europe sociale, une Europe où il y ait plus de justice, où chaque humain soit considéré. Et qu'ils viennent ici, dans cette région de l'océan Indien, dans la partie, dans cet hémisphère sud, où il y a cette présence française, cette présence européenne, je souhaite, eux ils souhaitent, mais nous souhaitons aussi que la Réunion soit la vitrine, ce vaisseau amiral de la France et de l'océan Indien, et qu'il y a encore beaucoup à faire. Évidemment, lorsque nous avons plus d'1,4 milliard d'euros de crédits européens, il faut se réjouir. Mais peut-être qu'il faudrait encore plus et que nous consacrons pour cela de la formation, pour le logement, pour l'innovation, pour les entreprises, qu'il y ait aussi cet accompagnement. C'est juste, c'est normal dans cette région où nous pouvons être ce laboratoire pour l'Europe, ce laboratoire pour la France d'importance. Bien sûr, l'Europe est au cœur de notre action publique, mais quelquefois, ça n'est pas bien compris. Nos infrastructures ne pourraient être si il n'y avait pas l'Europe. La route du littoral ne pourrait être s'il n'y avait pas l'Europe. Nos lycées ne pourraient pas être ce qu'ils sont. Nos collèges, nos écoles ne pourraient pas être ce que ça est aujourd'hui s'il n'y avait pas des crédits européens. Prenons l'exemple simple d'Air Austral. S'il n'y avait pas cet accompagnement aussi, parce qu'on a attendu le 5 janvier que la Commission européenne donne son accord pour que notre compagnie Air Austral garde ce que l'on appelle son identité, son indépendance, ça ne pourrait non plus pas se faire. Et donc il y a aussi beaucoup de pédagogie à mettre en route, à mettre en œuvre pour qu'elle soit plus et mieux connue. Nos planteurs aussi, ce qui est d'importance aussi, notre agriculture ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y a pas l'Europe. Il faut se battre, il faut combattre. Mais ça, c'est pour aussi qu'il y ait des résultats. Nous avons un député européen d'importance, Younous Omarjee, qui se bat et puis qui a une responsabilité de grande importance au sein de la Commission. Et donc, il n'oublie jamais la terre qu'il a vu naître, la terre de la Réunion, et ça aussi, ça compte. C'est une aide apportée à la culture pour les échanges qui peuvent y avoir entre artistes pour qu'ils puissent voyager. Parce qu'en général, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas vraiment les moyens et ils pourront s'exprimer, pouvoir aller s'exprimer. Il y aura un billet d'avion qui sera mis à leur disposition et donc c'est ça qui est important. Il y a certains projets clés qui doivent être établis, qui doivent être finalisés, comme par exemple la route littorale, des projets liés à des infrastructures des eaux aussi, comme on a déjà mentionné, y compris des financements pour des étudiants et les échanges entre les universités. On a bien discuté des sujets concernant l'université et la faculté de médecine. On a visité le parc national, aussi on a évoqué certains sujets concernant la biodiversité. Également le parc national qui peut bénéficier davantage des programmes européens. Je vous répondrai comme ça, pour moi c'était absolument essentiel de venir ici, de visiter le territoire et de comprendre les particularités, les spécificités, afin qu'on soit prêt pour la nouvelle période de programmation. Mais je suis très heureux parce que figurez-vous que je suis appelé dans tous les pays d'Europe et il est bien évident que j'accorde une attention particulière à la Réunion et aux régions ultrapériphériques depuis le premier jour de mon mandat. Et il y a une nécessité de solidarité d'action entre les députés européens venant des régions qui sont engagées pour la politique de cohésion. Et c'est tout le sens de la présence de mon collègue bulgare aujourd'hui à La Réunion. Et nous rentrerons. Lui, il sera plus fort pour défendre la Bulgarie et moi également pour défendre La Réunion.
Oui, et l'Europe a besoin de la Réunion. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à un moment où on est dans la bagarre pour obtenir les financements. Les financements sont là. Et il faut aujourd'hui pouvoir bien utiliser les différents financements qui sont mis à la disposition des autorités de gestion. Et nous sommes aux côtés, évidemment, de la région Réunion pour cela. Et la région Réunion est bien engagée, évidemment, pour la conclusion de son programme et le lancement de la nouvelle programmation des fonds. Ce sera bientôt l'anniversaire, les 40 ans de la région. Et il y a ici, dans cette maison, une très grande culture, en réalité, de l'Europe.